J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir notre météo de la semaine du 20 au 26 décembre de cette année 2021. Donc comme d'habitude, on va commencer par aller voir les énergies principales, centrales, générales. On ira ensuite aller approfondir une carte domaine par domaine. Et enfin, on terminera par un petit tirage à choix avec question, réponse oui, non et la justification. Allez, on est parti pour cette semaine quand même assez spéciale, pour notamment celles et ceux qui fêtent Noël. D'ailleurs, je vous prévois des vidéos un petit peu particulières pour cette fin d'année, notamment une vidéo bilan avec un petit bonus, une petite surprise qui, je pense, vous fera sûrement plaisir. Allez, c'est parti. Le 26 décembre, quelles énergies pour cette semaine? Ok. Allez, on est parti. Nous avons la foi. Ah, c'est très beau. Ici, je ressens vraiment, j'ai entendu l'ouverture. Il y a quelque chose qui se... J'ai entendu aussi, tu sais, un peu le cliché qu'on peut avoir sur la magie de Noël. Vraiment une atmosphère toute particulière qui est très bienveillante, qui est très généreuse, où quelque part on a l'impression que autour de nous, et même peut-être aussi à l'intérieur de nous, on a comme envie un petit peu de baisser la garde et de déposer les armes. Je ressens vraiment cette notion-là, cette notion un peu de, avec la foi d'idéalisation, le fait de voir les choses de manière objective, c'est pas objective, optimiste. Voilà, je ressens vraiment ici beaucoup de good vibes. Alors ensuite, très joli, nous avons la flamme jumelle. Alors plus généralement, cette carte, moi je l'entends comme une carte de fusion, de belles connexions, de bons feelings avec les personnes auxquelles nous tenons. Nous avons la carte de la rencontre. Alors là, j'entends aussi à des personnes que l'on revoit et que l'on n'avait pas vues depuis longtemps. Ça peut aussi être des communications, parce que là, en l'occurrence, elle est retournée. Donc il y a peut-être aussi la notion de la distance, donc ça peut se faire de manière dématérialisée. Nous avons également, ok, très bien, la carte de la passion, ça me refait penser à l'énergie de la flamme jumelle. Nous avons, ok, bon, je te parlais de communication, nous avons la réponse, donc des courriers, des messages, des appels, des nouvelles, des communications en vrai aussi, peut-être, des belles discussions, mais dans tous les cas, ouais, pour l'instant, c'est très joli, on ressent beaucoup le chakra sacré ici. Ah, c'est magnifique, et la gratitude. Bon, là, tu peux le voir, on n'a aucune carte pas jolie, on n'a que des belles énergies, je ressens vraiment le mot de la vibration, notamment avec tout ce chakra sacré là ici. Il y a vraiment aussi une notion d'échange, de partage. Je ressens aussi beaucoup la notion du partage. Alors évidemment, oui, ce sont des énergies que l'on peut attendre pour cette semaine de Noël. Mais je sais pas toi, mais c'est vrai que des fois, c'est pas parce que c'est Noël que tout se passe forcément bien. Des fois, il peut y avoir des choses assez complexes, soit avec nos proches, notre famille ou vis-à-vis de nous-mêmes. Mais voilà, dans tous les cas, là, je ressens... pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, donc pour toi aujourd'hui, on a des énergies très optimistes, que ce soit une seule personne ou même peut-être plusieurs. Effectivement, je ressens vraiment une abondance au niveau du cœur, une abondance au niveau de... Vraiment, là, tu vois, c'est très beau. Enfin, ça fait partie des cartes aux vibrations les plus hautes dans cet oracle, la foi et la gratitude. C'est vraiment des énergies de lumière, d'amour, de partage, de bienveillance, de générosité, d'altruisme. Voilà, pour moi, on a vraiment de très belles choses. J'ai l'impression aussi que tu recevras, que ce soit des mots ou alors des cadeaux, des présents. Mais en tout cas, tu recevras des choses qui te feront extrêmement plaisir, qui vont énormément te toucher. Ce qui est, ouais, en fait, ce qui est beau, je trouve, c'est que avec la réponse à côté de la gratitude, c'est comme si quelque part le matériel, les cadeaux, c'était pas, on va dire que c'était un support, mais c'était pas la chose qui a le plus de valeur. En fait, je ressens vraiment la notion de l'attention, la notion de
vraiment une sorte de cadeau qui vient de l'intérieur, tu sais, le cœur. Et ouais, là, c'est très très beau. Je ressens aussi beaucoup la sensation d'être aimée avec ces deux cartes, la passion et la flamme jumelle. Donc ouais, très très joli. En tout cas, de très beaux moments et des énergies qui sont totalement en adéquation avec Noël. Ça nous ferait du bien, je pense, hein, parce que là, je sais pas ce que t'en penses, mais ces énergies, enfin les énergies de ces derniers temps étaient quand même assez corsées et très en montagne russe. Je sais pas ce que t'en penses. Et avec beaucoup de fatigue aussi, donc voilà. Là, pour le coup, je pense que ça va faire beaucoup de bien. Je ressens vraiment une énergie de chaleur aussi, hein. On a plein de cartes qui sont, tu vois, dans les couleurs chaudes. Il y a voilà, quelque chose qui vient réchauffer peut-être ton cœur. Alors, on va tout de suite aller approfondir maintenant, domaine par domaine. Hop. Allez, on va commencer par comment tu te sentiras. Le spirit, le personnel. Est-ce que tu te sens connecté, aligné, à ta place? Quelle info par rapport à ça? D'accord. Ensuite, le relationnel. Relationnel. Ça va être le sentimental, le familial, l'amical. Et enfin, ça va être tes projets, le pro, la sphère financière, les ancrages. Hop. Allez, c'est parti. Le spirit, ok, bon, on retrouve cette carte de la rencontre. Donc on a effectivement un sentiment de connexion, même à distance, peut-être avec des personnes, voilà, qui, voilà, vous ne les avez pas vues depuis longtemps, vous n'avez pas passé des moments privilégiés avec eux, parce que c'est vrai que d'ailleurs on peut très bien hein, vivre au quotidien avec une personne sans pour autant avoir l'impression d'être réellement en connexion avec elle. Hein. On peut aussi se sentir très seul, hein, même si on peut vivre voilà, sous le même toit. Et là, effectivement, avec la carte de la rencontre, je ressens une énergie de distance, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial, en tout cas quelqu'un qui compte pour toi, qui, quelque part, pour moi, on a un lien, tu vois, ils sont sur la même branche ici, hein, on a un contact, ils se regardent, donc ouais, on a ce sentiment de se sentir... Sentiment de se sentir, merci. Le sentiment d'être connecté en fait à l'autre, d'être connecté justement, je ressens aussi la notion du lien d'âme ici, que ce soit au niveau sentimental ou même avec des membres de la famille ou des amis, mais je ressens effectivement ce sentiment, tu sais, d'être un, tu vois, d'être connecté. Donc très joli. Très joli, je ressens beaucoup d'énergie de douceur aussi. Donc ouais, tu te sentiras en tout cas enclin à avoir des communications, des échanges privilégiés. Donc tu vois, quelque part, c'est très relationnel hein, ici, ce qu'on a comme carte dans le personnel. Ensuite, très joli, nous avons la transformation pour le relationnel. Alors, ici, j'ai un message un peu plus spécifique qui sort un peu du contexte classique de la semaine de Noël, la semaine de fête, de fin d'année. Ici, la transformation, j'ai l'impression que... En fait, c'est comme si... En fait, on me dit révélation sur des liens, sur des personnes qui étaient soit à double tranchant, ou soit en montagne russe, ou soit où quelque part, voilà, il n'y avait pas eu de connexion depuis longtemps, ou il y avait des conflits. Mais dans tous les cas, ici, on a je dirais même une transmutation plutôt que la transformation. Je la sens très forte là, ici, dans ce relationnel. Donc ça peut être quelque part... Le fait de solidifier un lien, de solidifier une connexion, une relation de confiance, peut-être aussi tu sais, un petit peu cette sensation que l'on a des fois quand, je sais pas, par exemple, on a une belle discussion avec quelqu'un et que la personne nous touche et qu'on se dit, ok, cette personne, elle me comprend, je la comprends, c'est beau ce qu'on est en train de dire. Enfin, je ressens ce genre d'énergie, de vraiment de transformation, comme si quelque chose était un lien, une connexion était portée à un niveau supérieur. Et en fait, ce qui est très beau, tu vois, c'est que quelque part, on voit que c'est bien, oui, pour l'entité, enfin pour le duo, tu vois, par rapport à la personne, mais
En plus de ça, cette carte de la transformation, justement, elle est très développement perso. Elle est, je le vois en fait ici aussi pour toi comme une victoire au niveau de ton cheminement d'âme. Notamment, voilà, cheminement d'âme relationnel, soit sentimental, soit amical, soit familial. Mais dans tous les cas, on a des changements importants et tout à fait notables. Donc, ouais, extrêmement positif. Tu sais, comme une forme de... comment dire, en fait, comme sentiment, quand j'ai vu cette carte, j'ai eu un petit, tu sais, par exemple, je sais pas, tu passes un examen et voilà, tu travailles beaucoup, tu souffres, t'es fatigué, tu fais des concessions, etc. Et puis, ben, finalement, voilà, tu donnes tout le jour de l'examen, t'attends les résultats, ils sont positifs. Et tu ressens une sorte de soulagement, d'accomplissement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que justement, ça induit beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur soi, etc. Je ressens ce type d'énergie, donc très favorable. Et enfin, bon ça m'étonne pas, ici nous avons la pause pour le domaine des projets professionnels, personnels, les sphères matérielles, financières, etc. On voit effectivement un désintérêt. Là pour moi ça confirme aussi le tirage précédent et celui-ci. On est focalisé sur soi et sur les liens que l'on peut avoir avec les autres. Et c'est vrai que je trouve que Noël, que l'on le fête ou pas, hein, peu importe, toutes les fêtes comme ça qui sont justement basées sur des célébrations sont très, comment dire, créent un sentiment de solidarité, en fait apportent de belles énergies, de belles émotions, de belles valeurs. On a tout de suite envie d'être voilà, plus avenant, plus bienveillant, on a envie de donner. En fait c'est un peu, on va dire, une sorte de bulle. Je pense que c'est aussi pour ça que on est nombreux et nombreuses à justement aimer ce genre d'événement. C'est que c'est un peu comme si on disait ok, bon, on fait une pause, on dépose les armes, on est peut-être moins agressif, moins dans le mental et on privilégie le partage, l'altruisme, la générosité, la bienveillance. Et quelque part, voilà, là j'entends tout ce qui est de l'ordre de l'ambition, de la productivité, etc. Et même peut-être, voilà, la sphère matérielle financière, et ben on met de côté. On se dit, ça passe après. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est comment je me sens et les gens qui sont autour de moi. Est-ce qu'ils me font du bien? Oui. Là, en l'occurrence, on a de très beaux liens, de très belles connexions. Donc, c'est très très beau, hein. Pour moi, c'est foot centralisé sur les autres, les liens, les belles connexions et toi-même, ce que ça t'apporte, comment est-ce que ça te nourrit. Et tout le reste, c'est accessoire. C'est un peu, je trouve... on va dire un des clichés hein, de justement peut-être la spiritualité, c'est tout est amour, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ça cette semaine, vraiment. On a beaucoup plus tendance, on aura beaucoup plus tendance, je pense, à être, à vraiment lâcher le mental, à être vraiment plus dans une ouverture au niveau du cœur. Voilà. Et tout ce qui est de l'ordre, voilà, des énergies de la terre, productivité, efficacité, résultat, c'est très bien aussi comme énergie, hein, j'ai rien contre, mais voilà, là on met sur le côté, on se dit, voilà, c'est un moment pour tout ça, et pas pour les choses un petit peu plus pratiques, etc. Ce qui compte, c'est aussi l'instant présent, être avec mes proches, être avec des gens que j'aime, ou être avec moi-même et me faire du bien. Allez, on va aller voir aussi un petit tirage question-réponse. Oui, non. Allez, donc si tu connais pas le principe, donc tu peux te poser une, deux ou trois questions, parce que je vais faire trois choix. Tu pourras mettre sur pause pour faire ton choix, et puis après, donc je te dirai oui ou non avec une justification. Allez, c'est parti, le choix 1. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Bon, cette semaine, je sais pas pourquoi, j'ai envie de te mettre des petites pierres pour que tu fasses ton choix. Allez, on va faire les Dalton, choix 1, choix 2 et choix 3. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin un petit peu plus de temps. Et on est tout de suite parti avec le choix 1. Alors, ici nous avons l'honneur. Alors, en fait ici, c'est, en fait on me dit que ça dépend de ta question. La réponse à ta question est
les mots-clés de fidélité, d'intégrité, de droiture, de respect, respect des promesses, des engagements et de la, comment dire, de l'officialité. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces notions. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est une réponse qui est favorable par rapport à ta question, parce que c'est une carte, d'ailleurs, on a le soleil, on a le chiffre 7, hein, évolution, etc. C'est une carte très positive. Donc, peu importe ta question, on y répond favorablement. Ça peut être un oui ou un non pour certaines, ça dépend de ta question. Mais là, voilà, j'entends vraiment quelque chose voilà, qui est en ta faveur. Je ressens aussi peut-être un conseil, encore une fois, hein, ouais. La semaine dernière, c'était d'ailleurs une notion qui était à l'honneur, celle de la vérité. Avec l'honneur, voilà, j'entends à partir du moment où il y a de l'honnêteté, de l'authenticité, de la sincérité, ça ira. Voilà pour ton choix 1. Le choix numéro 2, nous avons la sagesse retournée. Alors ici j'ai entendu, alors pour moi c'est plutôt un oui. Si notamment voilà, tu as une question précise et que tu as déjà, hein, on va dire, fourni des efforts, réfléchi, travaillé, etc. Mais cette sagesse retournée, elle m'a aussi dit un peu, tu sais, ce terme de attends. Il y a peut-être une clé supplémentaire qui va être apportée à ta réflexion et pour te permettre de prendre la meilleure décision. Parce que là, avec la sagesse, j'entends vraiment la notion de la raison, de tout ce qui va être contraire à l'impulsion. Donc tu vois, si ta question, elle disait, voilà, est-ce qu'il faut que je fasse ceci tout de suite maintenant? Enfin, s'il y avait une énergie de rapidité, ici on te dit non, ce sera plutôt de la patience et de l'attente. Et voilà, je ressens plus une énergie... mais qui sera couronné de succès. Hein. La sagesse, c'est une énergie favorable. Hein. D'ailleurs, ici, on voit que le hibou a ou la petite chouette a la couronne. Donc, il y a une reconnaissance là-dessus. J'entends aussi, tu seras vu, tu seras entendu, tu seras compris, comprise. Mais voilà, avec le fait qu'elle me vienne retourner comme ça, c'est comme si on me disait, attends et priorise la raison, le fait de réfléchir de manière calme, posée, ou de communiquer ou de faire les choses de manière calme, posée, réfléchie. Allez, choix numéro 3. Nous avons, ok, c'est un très joli oui. Nous avons la paix, donc effectivement, qui nous parle de bien-être, d'équilibre, de sérénité, de lâcher prise, de confiance. Donc oui, de très très belles énergies. Alors elle est retournée, donc j'ai l'impression qu'on nous dit, je ressens plus en fait du coup une énergie de lenteur, comme si quelque part ça allait être progressif ou que ça allait se faire de manière naturelle mais plutôt lente. Je ressens pas, tu vois, une énergie de foudre où bam, hop, changement, tu vois. Non, il y a quelque chose qui est très... ça vient de manière fluide, naturelle, mais voilà, lente et progressive. Et ouais, j'entends aussi c'est possible. C'est possible de trouver justement une situation de paix, donc peut-être de compromis, si ta question est par rapport à une personne en particulier. Il y a des compromis, des ententes, des collaborations qui seraient possibles. Voilà pour ce tirage à choix et cette méthode de la semaine. J'espère que tous ces messages t'auront fait plaisir. Moi j'ai trouvé que c'était très joli cette semaine. Dans tous les cas, je te retrouve avant Noël pour une petite vidéo bilan 2021. J'espère que ça t'intéressera. Et puis je te dis donc très belle semaine à toi et puis à très bientôt dans la prochaine guidance. Bisous.